Le premier talker de ce soir s'appelle Édouard Ouvrard. Vous le connaissez de vue forcément, puisque c'est lui qui habituellement est à côté de la console là-bas et vous installe les micros, gère le petit chronomètre, etc. Édouard, c'est un développeur web et mobile, alors surtout mobile en fait, puisqu'il s'est spécialisé là-dedans depuis quelques mois, voire années. Il fait partie des deux fondateurs d'une petite société sur Angers qui s'appelle PlaymoWeb. Il est passionné par tout ce qui est nouvelles technologies, à tel point qu'il aimerait ne plus avoir besoin de dormir. Vous le croiserez, y compris très tard sur Twitter ou sur sa machine en train de tester toutes les dernières technos qui sont en train de sortir ou qui vont sortir. Il va nous parler ce soir des Android Design Guidelines. Je ne rentre pas plus dans les détails, il est spécialisé là-dedans, il vous en parlera bien mieux que moi. Édouard Ouvrard, s'il vous plaît. Ouais, voilà, c'est bon. Donc moi, je vais vous parler des Design Guidelines d'Android. C'est un peu les bonnes pratiques en termes de design, ce que met en avant Google pour faire au mieux une application Android. Le premier composant, parce que ces bonnes pratiques tournent autour de plusieurs composants en fait, ça va être l'Action Bar. L'Action Bar, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les applications à l'heure actuelle. C'est ce qu'a remplacé, on va dire, dans les anciennes versions avant Android 4.0, la title bar, où on avait juste le titre en fait. Maintenant, c'est beaucoup plus développé. On va retrouver le menu, on va retrouver des boutons d'action. On va aussi avoir le champ de recherche qui directement va pouvoir s'intégrer dans l'action bar. Et on va aussi pouvoir avoir un système de contexte. Par exemple, ici, c'est quand on sélectionne une photo dans une appli où on va carrément changer le contenu de l'action bar pour faire une autre action. Par exemple, partager les photos, les supprimer par rapport à ce qu'on a sélectionné. Ça marche aussi dans Gmail, par exemple, quand vous sélectionnez vos mails, c'est l'action bar qui gère tout ça, et assez simplement. Donc, ça a été introduit dans Android 4.0, et vous me direz tous que le problème d'Android, c'est la fameuse fragmentation. C'est pas vraiment vrai, puisque on a les moyens d'utiliser ces composants sur les versions inférieures à 4.0. On a d'abord pour l'Action Bar Sherlock, qui est une librairie, une grosse librairie, qui était même là avant l'Action Bar dans Android. Et ensuite, on a aussi la support librairie de Google. Donc c'est Google qui, en plus de son SDK, va donner aux développeurs les moyens, s'ils le veulent, s'ils veulent rendre leur application compatible en dessous 4.0, d'utiliser ces fameux composants. Et du coup, on pourra faire des câlins à Android 2.3. Le deuxième composant, qui lui est beaucoup plus récent, en tout cas chez Google, c'est un composant qui a été introduit par Facebook à l'époque, le menu qui se déplie sur la gauche. Google l'a maintenant intégré dans toutes ses applications. Et pour moi, en fait, il remplace l'ancien menu qu'on pouvait avoir sur les applications Android, quand nos téléphones Android avaient un bouton menu et qui faisait afficher ça. Maintenant, vu qu'on n'a plus ce bouton menu, on est obligé d'avoir un menu quelque part. Donc, mis à part celui dans l'Action Bar, qui n'est pas forcément global, ici, on peut retrouver vraiment un menu pour aller dans des sections bien différentes de l'application. Donc, ce navigation drawer, là encore, il n'est pas vraiment intégré au SDK, il est directement intégré à la support librairie via juste un drawer layout. Donc, je vous ai mis un petit bout de code, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est tout simplement ce qu'on peut mettre dans son activity principale, dans son fichier XML pour ici avoir une frame avec du contenu et en dessous la list view donc, qui va venir se décaler sur la gauche. Donc, ce composant de navigation drawer, c'est pour la navigation, mais on a aussi d'autres composants dont on peut se servir dans certains cas. L'exemple des tabulations. Donc ça marche bien pour les catégories. Twitter l'utilise aussi pour son appli globale, lui. On va aussi avoir dans l'Action Bar le spinner.
Donc ici, c'est Eddomondo qui l'utilise lui carrément pour, comme si c'était son navigation drawer en fait. Et en dessous, on voit pas très bien, mais c'est Google+. Google+ l'utilise un peu plus intelligemment. C'est quand on est sur son flux pour choisir quel cercle on veut voir, directement dans l'action bar, on a le moyen de filtrer en fait. Donc, ces principaux composants qu'on retrouve dans vraiment toutes les applications, ils peuvent être personnalisés. C'est pas très très compliqué. Et Google, là encore, apporte tout son lot de conseils. Donc ça va des couleurs. Bon là, c'est assez leur couleur à eux. Bien sûr, si c'est votre marque, votre application, vous allez sûrement utiliser les vôtres. La typographie. Là, par contre, ils disent qu'il faut vraiment utiliser la typo introduite dans Android 4.0, qui est Roboto. Donc il y a plusieurs versions à l'intérieur. On a aussi directement dans le SDK plusieurs tailles, ce qui fait qu'on ne va pas être obligé de mettre vraiment une taille en pixels. On va pouvoir lui dire small ou large, et lui, automatiquement, par rapport aux écrans de téléphone, va le gérer tout seul. Ensuite, on a les icônes. Alors les icônes, il y a plusieurs icônes. Il y a celle du launcher, qu'on retrouve dans les raccourcis ou dans le launcher d'application. Ensuite, on a celle de l'action bar, à gauche, et celles qui sont un peu plus pour les actions, par exemple pour noter une application ou pour revenir en arrière, en avant, ces genres de petites icônes de contexte. Et ensuite, on a les dernières icônes, c'est celles des notifications, donc qui s'affichent quand vous avez une notification. Toutes ces icônes doivent être mises à plusieurs tailles différentes. Directement, quand on crée un projet Android, on a plusieurs dossiers de densité de pixels qui va du LDPI au XXX HDPI. Donc on met les fichiers, les icônes ou les images à différentes tailles, et c'est automatiquement le système qui, par rapport au téléphone, va venir chercher les icônes ou les images. Ensuite, il y a les thèmes. Donc de base, dans Android, il y a 3 thèmes. Alors, à gauche, c'est le Holo Dark, donc tout noir. Au milieu, c'est le Holo Light. Et ensuite, à côté, c'est le Holo Light, mais avec une Dark Action Bar. Donc, c'est pour quand on a des couleurs plus foncées, mais qu'on n'a pas envie d'avoir une application toute noire, on utilise cette dernière. Et donc, en dessous, on peut voir que, par exemple, dans le Play Store, les couleurs sont personnalisées et collent, on va dire, à la catégorie du contenu à l'intérieur. Donc vous pouvez personnaliser, c'est du XML, où on lui dit ça tu le mets de telle couleur, ça tu le mets de telle couleur, mais toujours on va étendre d'un de ces 3 thèmes si on veut simplifier la vie. Si on veut vraiment faire notre thème nous-mêmes, on peut aussi, mais le mieux c'est quand même d'étendre ces thèmes et de venir personnaliser les couleurs. Pour ce qui est de la compatibilité au niveau des thèmes, il y a une librairie, et ce n'est pas Google qui l'a fournie, celle-ci. C'est une librairie qui s'appelle Holo Everywhere, qui permet du coup sur tout ce qui est en dessous 4.0, j'ai envie de dire les barres de chargement, les choses comme ça, de venir coller au thème d'Android 4. Mais sinon, on ne peut pas directement via une librairie de support de Google. Donc voilà, merci. Merci Edouard. Est-ce que vous avez des questions sur ces lignes de bonne conduite de conception de UI sur Android? Vas-y Jérôme, je ne sais pas où est passé l'autre. Si, il est juste là. Voilà. Ouais. Je voulais savoir sur le Play Store, les applications, il y en a beaucoup qui respectent On va avoir de plus en plus d'utilisateurs qui, directement dans les commentaires, je n'ai pas réussi à retrouver, mais pourtant j'en avais vu récemment 2 ou 3, où les utilisateurs ne vont pas hésiter à mettre une étoile et à dire
ça colle plus au thème. Et c'est pas comme les applications de maintenant, on va dire. Votre appli, elle est trop vieille. Soit vous faites quelque chose, ou soit je n'utilise plus l'appli, quoi. Et souvent, les développeurs répondent en disant que la nouvelle version arrive et que eux vont venir se coller aussi un peu, j'ai pas envie de dire aux exigences, mais aux règles en fait de design, quoi. Dernière question, du coup, c'est la première version des guidelines d'Android ou il y en avait eu d'autres avant? Il n'y en avait pas vraiment avant. Après, vu qu'il n'y a pas de vérification d'application non plus, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Souvent, au tout début d'Android, les développeurs se contentaient de recopier leur application iPhone. Donc, on a vu des tabulations en bas comme sur iOS, alors que la tabulation d'Android à la base était déjà en haut, mais avait juste un autre design. Et en fait, quand ils ont refait tout le design sur Android 4, là, ils ont commencé à dire faudrait faire comme ça et pas autrement, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une petite. Ça, c'est magnifique, ça marche bien, c'est joli, ça a l'air d'être assez agréable à utiliser. Comment ça se passe quand tu fais une appli qui n'est pas uniquement pour Android 4? Est-ce que vous avez un moyen de faire de porter ces fonctionnalités-là en amont pour dire tant pis, parce que je veux aussi taper sur le marché de l'Android 3 où il faut tout réécrire? Vous avez... En fait, si c'est de base l'application, si de base tu la veux 2.3 et plus, ou tu la veux 4.0 et plus. Et donc de base, si tu la veux 2.3, on va utiliser les librairies de support et compagnie pour directement l'écrire de 2.3 vers D'accord, la suite. donc il y a des livres qui permettent justement d'émuler ce genre de comportement en amont quand c'est pas supporté directement par Voilà, Android. c'est ça. Ok. Bon. Merci beaucoup, Edouard.